Toute la vie de mon intelligence, comme toute celle de mon cœur, consiste dans l'union intime de mon âme avec Dieu et dans la dépendance absolue de son bon plaisir, comme le petit enfant qui ne peut pas faire un pas sans la main de sa mère. En dehors de cette union parfaite, tout en moi est défectueux. Légère, impatiente, vive jusqu'à l'emportement, paresseuse par caractère, téméraire et ardente. Bonjour à tous. Saviez-vous qui était la mère d'émission ? Eh bien, il s'agit de Pauline Jaricot, une jeune femme qui vécut ici à Lyon au XIXe siècle. Cette femme est aujourd'hui plutôt méconnue en France. Elle marqua pourtant l'histoire de l'Église, l'histoire des missions, puisqu'elle eut des intuitions de génie. C'est elle qui fonda la propagation de la foi, devenue l'une des œuvres pontificales missionnaires, aujourd'hui présente dans 140 pays à travers le monde. Jean XXIII la proclamera vénérable en 1963. Alors cette année marque le 150e anniversaire de la mort de Pauline Jaricot, une année qui verra de nombreuses célébrations en France mais aussi à l'étranger. Qui était Pauline Jaricot ? Qu'a-t-elle fait de si exceptionnel qui permet encore aujourd'hui à la mission de se développer dans le monde ? Eh bien, c'est ce que nous tâcherons de découvrir à travers un portrait spirituel de la jeune femme, portrait avec des rencontres et des reportages à Lyon mais également au Bénin. C'est à Lyon qu'est née Pauline Jaricot en 1799 dans une famille de riches industriels catholiques engagés. À 17 ans, elle a vécu une conversion qui va complètement réorienter le cours de sa vie. Et c'est à travers ses lettres, ses écrits personnels que l'on peut percevoir sa profondeur spirituelle hors du commun et ses intuitions visionnaires, comme on va le voir dans ce reportage de Sibylle Delettre. Pauline Jaricot naît à Lyon en 1799. Fille de riches industriels, coquette, elle va connaître à 17 ans une conversion qui va bouleverser sa vie. Avec sa sœur, elles entendent un sermon à l'église Saint-Nizier. Ce sermon marquera une forme, disons, de déclic. Et à partir de cela, elle va jeter un regard extrêmement critique à la vie qu'elle a menée antérieurement et elle va décider de se consacrer uniquement à Dieu. À partir de là, donc, elle va se tourner à la fois vers ce qu'on appelle les œuvres et en particulier, elle se tournera vers les pauvres et elle se tournera vers les missions. Cherchant désespérément un moyen de soutenir la mission, Pauline a l'idée du sou par sou, une manière finalement très innovante d'organiser la quête pour les missions. Elle a pensé que pour cela, il fallait des responsables. Une responsable par dizaine qui demanderait à 10 associés qui leur rappellerait de bien verser le sou par semaine. Ces dizainières seraient rassemblées en centaines avec une responsable évidemment pour 100 et ensuite par milliers. Donc j'allais dire cela crée c'est vrai une organisation de type pyramidal mais qui rentabilisait la mission. Voilà le début de l'œuvre de la propagation de la foi. On pourrait dire qu'elle a été un précurseur de ce qu'on appellera plus tard le catholicisme social, où ce n'était pas uniquement donné aux pauvres, mais essayer de modifier les conditions de la classe ouvrière. Très pieuse et particulièrement dévouée à la Vierge Marie, Pauline décide également de raviver les cœurs et invite les ouvriers qu'elle côtoie chaque jour à redécouvrir l'Évangile. Pour cela, elle crée ce qu'elle appelle le rosaire vivant. Elle décide de faire des quinzaines, puisque le rosaire, c'est 15 dizaines de chapelets. Chaque personne, chaque participante sera responsable d'un chapelet. Elles seront organisées donc par 15, par théorie de 15. Et là aussi, très vite, ça se répand dans le monde entier. Donc là aussi, c'est une prière universelle de l'Église. Pédagogue et charismatique, Pauline entraîne des milliers de personnes dans son sillage. À sa mort en 1862, plus de 2 millions de personnes font partie du rosaire vivant, une œuvre qui existe toujours aujourd'hui partout dans le monde. Au service de la mission avec l'œuvre de la propagation de la foi, attentive à la question ouvrière, Pauline Jaricot, figure incontestable de l'Église universelle, rayonne encore aujourd'hui dans le monde entier. Mais au-delà de ses actions, Pauline a aussi laissé une empreinte spirituelle très forte avec le rosaire vivant notamment, mettant en permanence la prière et sa dévotion à Marie
au cœur de toute action. Nous sommes dans l'église Saint-Nizier, en plein cœur de Lyon. C'est ici que Pauline Jaricot a vécu sa conversion en 1816. Gaëtan Boucharla de Chazottes, secrétaire général des œuvres pontificales missionnaires, est avec nous. Gaëtan Boucharla, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici précisément ? Alors effectivement, on est le dimanche des Rameaux 1816 et Pauline Jaricot va venir dans cette église avec sa sœur. Pauline se pose déjà beaucoup de questions et elle a entendu parler d'un jeune abbé qui est vicaire ici dans cette paroisse Saint-Nizier, une paroisse importante, historique de Lyon. Et donc elle va entendre un sermon dans cette chaire. Le jeune abbé Wurtz prêche sur la vanité. Ce sermon sur la vanité va toucher Pauline Jaricot et il va se passer un genre de conversion intérieure. À partir de ce jour, de ce dimanche des Rameaux, Pauline va décider d'abandonner cette vie mondaine qui n'est pas une vie exagérée, mais qui est celle du milieu dans lequel elle vit, et de se consacrer totalement à Dieu. Elle rentre chez elle, quitte ses vêtements, revêt le costume des ouvrières de son père et va démarrer cette vie totalement donnée au Christ. Pourquoi sa vie bascule à partir de là ? Je pense qu'il y a chez Pauline Jaricot une recherche constante d'une joie, d'une paix intérieure et qu'elle sent ne pas trouver dans cette vie qui lui est proposée par sa situation sociale, par ce qu'elle est, par son éducation. Donc elle est en quête. Et là, je crois qu'il y a un appel du Seigneur véritablement qui se passe en écoutant cet abbé. Vous savez, nous sommes tous les uns et les autres parfois porteurs, j'espère même souvent porteurs de voix du Seigneur. Et par notre intermédiaire, des choses se passent. Là, il se trouve que c'était l'abbé Wurtz qui est venu toucher le cœur de Pauline, mais c'est véritablement un appel du Seigneur. L'abbé Wurtz, ça a été un modèle. Est-ce qu'elle a eu des modèles dans sa vie spirituelle ? Je ne suis pas sûr que l'abbé Wurtz soit un modèle. Je pense que l'abbé Wurtz est un directeur spirituel qu'elle va suivre avec obéissance. C'est une fille très fidèle, c'est une personne qui toute sa vie restera fidèle à l'Église, au Saint-Père, à l'archevêque quand il y en a un. Donc c'est une personne fidèle. L'abbé Wurtz va l'aider dans cette direction. D'ailleurs, je crois que c'est le rôle d'un directeur spirituel. Ce n'est pas le rôle d'être un modèle, mais véritablement quelqu'un qui fait grandir la personne qu'il a devant lui. Et c'est ce qui va se passer dans la relation entre l'abbé Wurtz et Pauline Jaricot. Alors c'est également dans l'église Saint-Nizier qu'a été transférée la dépouille de Pauline Jaricot en 1935. Je vous propose qu'on se rapproche du tombeau. Volontiers. Alors on arrive devant le tombeau de Pauline Jaricot. Voilà, oui, ce tombeau qui est situé juste à côté de la statue de Notre-Dame de Grâce, où la Vierge présente son enfant. Et devant cette statue, Pauline est venue très souvent prier, confier son âme, confier son œuvre, prier la Vierge Marie pour sa foi, pour la profondeur de sa vie. Alors pourquoi dit-on de Pauline qu'elle était la mère de toutes les missions ? Là, il faut se référer à l'œuvre de la propagation de la foi. Pauline, dans son intuition d'organiser un peu la collecte de fonds, tout en donnant de l'information sur la vie missionnaire, puisque c'est ça le système de l'œuvre de la propagation de la foi. À la fois, on est en contact avec des missionnaires au loin. Ce contact, il n'est pas naturel. Aujourd'hui, nous avons Internet, nous avons des moyens de communication développés. À l'époque, non. Donc, on reçoit des nouvelles de ces missionnaires, on les transmet à tous ces groupes de la propagation de la foi. Et connaissant la vie des missionnaires, à ce moment-là, on est porté à les porter dans la prière et à partager, à leur donner des moyens pour que cette mission continue. Et ce mouvement lancé par Pauline Jaricot, qui va être pris donc dans l'organisation de l'œuvre de la propagation de la foi, fait que dans les pays qu'on appelle de mission, Pauline Jaricot est connue et que beaucoup considèrent qu'ils doivent l'annonce de l'Évangile chez eux grâce à Pauline Jaricot, ce qui fait qu'on a pu l'appeler la mère des missions. De son vivant, comment son œuvre s'est rapidement déployée, amplifiée ? Alors, au niveau de l'œuvre de la propagation de la foi, Pauline, en fait, va être l'initiatrice. C'est-à-dire que dans les œuvres qu'elle va lancer après cette conversion qu'elle a vécue dans cette église, il y a
très vite ce soutien des missions. Mais très vite également, elle va s'en détacher puisque l'œuvre, son idée va être prise par l'organisation qui se met en place, qu'on appellera l'œuvre de la propagation de la foi. Donc si on peut dire que Pauline va lancer cette œuvre en 1819, en fait elle est officiellement instituée en 1822 et à ce moment-là, l'œuvre va prendre son essor. Pauline a été une instigatrice, elle a beaucoup d'intuition, mais elle ne va pas suivre directement le fonctionnement de l'œuvre. Qu'y a-t-il d'original dans sa démarche? Parce qu'à l'époque, les missions, elles étaient soutenues financièrement. Ah non, à l'époque, les missions étaient peu soutenues. Le renouveau missionnaire du 19e est très important, donc elle va participer à cet élan missionnaire qui n'est pas que de son fait, et elle va y apporter l'aspect moyen financier notamment. Mais je crois que l'originalité de Pauline Jaricot tient à son époque et aux circonstances de son époque. Et peut-être que les circonstances de son époque sont un peu semblables à celles que nous avons aujourd'hui pour des raisons différentes. On est dans une société qui n'est plus tellement chrétienne. À l'époque de Pauline Jaricot, ce sont les conséquences de la Révolution française. Chez nous, aujourd'hui, ce sont plutôt les conséquences d'une sécularisation ambiante qui s'installe et qui fait que peut-être nos églises ne sont pas aussi pleines qu'à une époque un peu récente. Eh bien, il y a une similitude très forte, je crois, entre ces deux époques. Et c'est pour cela que son message, son travail peut très facilement correspondre aux attentes de l'Église d'aujourd'hui. Les œuvres pontificales missionnaires s'inspirent aujourd'hui donc de Pauline Jaricot. De quelle façon? Alors en fait, les œuvres pontificales missionnaires sont notamment nées de cette intuition de Pauline Jaricot. Et aujourd'hui, l'œuvre de la propagation de la foi est une des œuvres pontificales missionnaires qui est donc directement liée à Pauline Jaricot. Donc dans le travail que nous faisons, nous cherchons aussi à faire connaître la spiritualité de Pauline Jaricot. Cette spiritualité où en fait l'action est puisée dans la contemplation. Donc véritablement, l'histoire de Pauline avec cette direction spirituelle de l'abbé Wurtz qui va lui imposer un temps de retraite spirituelle un peu long, va lui faire comprendre, elle le dit elle-même, elle va comprendre ainsi la nécessité de la contemplation pour l'action. Vous souhaiteriez, Gaëtan Boucharlat-Chazot, que Pauline Jaricot soit béatifiée? Je crois que quand on connaît Pauline Jaricot, on le souhaite tous. Aujourd'hui, l'Église a fait tout le travail qu'elle pouvait faire puisqu'elle est vénérable, c'est-à-dire qu'on a reconnu l'héroïcité de ses vertus, tous ses écrits ont été étudiés, il n'y a plus de questions ni théologiques qui puissent encore exister. Donc aujourd'hui, grâce à la dévotion des fidèles, nous espérons tous un miracle pour parvenir à une béatification, puis peut-être un deuxième miracle pour une canonisation. Merci Gaëtan Boucharlat-Chazot pour votre éclairage. Je vous en prie. Alors on va dans un second lieu jubilaire, il s'agit de la maison de Lorette, la maison où Pauline a vécu plus de 30 ans de sa vie. Là, elle a prié, souffert, veillé sur sa ville, mais plus qu'un lieu de vie, la maison de Lorette était le centre international du rosaire vivant. 150 ans après sa mort, cette maison de Lorette a toujours une vocation spirituelle, comme on va le voir dans ce reportage. C'est dans cette maison nichée au cœur de la colline de Fourvière que Pauline Jaricot a passé une grande partie de sa vie. Elle acquiert cette propriété en 1832, elle a alors 33 ans. Elle a vécu avec d'autres femmes laïques consacrées, une petite communauté qui s'appelait les Filles de Marie. Donc dès le début de son installation, elles ont vécu dans ces lieux. Elle s'en est servie comme d'un signe du Seigneur. Enfin, elle l'a mis au service de la mission. Restaurée en 2005, cette maison est depuis plus d'1 an un lieu vivant et surtout habité. 4 sœurs franciscaines de 3 nationalités différentes vivent ici, partagées entre l'accueil des visiteurs et une vie de prière intense. La maison est habitée par la fraternité et la fraternité est habitée par la maison. Nous essayons de témoigner de cette dimension internationale, universelle de la foi. Dire au monde aujourd'hui que c'est possible de vivre ensemble même si on est différents. Les 4 sœurs qui habitent dans la maison de Lorette suivent la règle de Saint François, vie de prière, pauvreté, évangélisation, finalement un charisme très proche de celui de Pauline Jaricot. Elle s'est d'abord préoccupée des plus petits, des plus pauvres de son entourage, et que de là elle est partie vers les plus lointains de la terre, créant cette dynamique de mission universelle.
Et en ça, François d'Assise, c'était aussi sa propre quête, être frère de tous. Aujourd'hui, la maison de Lorette est donc un lieu habité, mais pas seulement. Ouverte au public, le visiteur peut, à travers un petit parcours, découvrir la vie de Pauline et son action extraordinaire en faveur des missions et du monde ouvrier. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Un lieu de découverte, mais à l'image de Pauline Jaricot, un lieu spirituel également. Que ce soit dans la chapelle Sainte-Philomène ou dans la chambre de Pauline, une fois par mois, les sœurs et les membres du Rosaire Vivant entretiennent toujours la vie de prière dans ces murs. Il y a des groupes de personnes qui réalisent qu'on a besoin d'avoir des petits foyers qui brûlent pour la mission, pour l'Église, pour Dieu. C'est une association solidaire. Se retrouver dans cette chambre de Pauline, on la sent vivre dans cette maison, on la ressent. C'est en étant dans la chambre qu'on a une atmosphère très particulière de la présence de Pauline. Et c'est très fort, je pense, pour notre vie intérieure et puis pour universellement. Parce qu'on ne prie pas pour nous, on prie comme Pauline pour tout le monde. Autre mission de cette maison, le service des veilleurs missionnaires où des personnes s'engagent à porter dans leur prière quotidienne un diocèse du monde. Ça fait partie de la mission à part entière de Pauline Jaricot, ça fait partie de la mission universelle, ce petit goutte à goutte, ce petit sou par sou. Le 9 janvier 1862, dans ses derniers instants, Pauline Jaricot, depuis cette chambre, a regardé une dernière fois la ville de Lyon et dit ces dernières paroles « Ô Marie, je suis tout à vous ». Aujourd'hui, 150 ans plus tard, cette maison est finalement restée la même qu'à l'époque, un berceau spirituel qui, par la prière du rosaire ou encore le service des veilleurs, rayonne dans le monde entier. Servons Jésus pour l'amour même de Jésus. Qu'il règne, qu'il triomphe, qu'il soit aimé. Il régnera par sa charité, il triomphera par ses bienfaits, il sera aimé, ce Dieu tout aimable. Si chaque enfant du rosaire, fidèle à sa consigne, se rallie autour de l'Immaculée Vierge Marie, pour obtenir par sa médiation, au nom des mystères du bon Maître, la conversion des pécheurs, la consolation de la Sainte Église, la propagation de la foi. On se retrouve dans la chambre de Pauline Jaricot, Chantal Paysan, maître de conférence honoraire à l'Université de Bordeaux 3 et spécialiste des missions féminines, nous a rejoint. Chantal Paysan, bonjour. Bonjour à vous. Alors Pauline Jaricot, elle a peu quitté cette maison qui a pourtant rayonné à travers le monde. Comment est-ce que vous l'expliquez ? C'est vrai qu'il y a une sorte de paradoxe parce que Pauline elle-même n'a pas énormément voyagé. Elle a toujours vécu dans la ville de Lyon, qui était sa ville de naissance, et pourtant, dès son temps, elle est connue du monde entier. Et les missionnaires du monde entier la connaissent, elle a une correspondance avec de nombreux missionnaires. Bon, cette maison en témoigne, qu'il y a beaucoup de traces des missions. Voilà. Elle est reconnue comme mère des missions, c'est le nom que lui donne Monseigneur Revolz, qui était vicaire apostolique en Mandchourie, vous voyez. Et elle est reconnue aussi et saluée par ceux qui sont ainsi, qui vont au loin, saluée comme fondatrice de l'œuvre de la propagation de la foi et aussi comme créatrice du Rosaire Vivant. Alors, justement, ce Rosaire Vivant, on vient de le voir dans le reportage, chaque premier lundi du mois, il y a un groupe qui vient ici même dans la chambre de Pauline prier ce Rosaire Vivant. En quoi est-ce que ce fut une intuition de génie ? Oui, j'aime bien parler du génie de Pauline. Je crois qu'elle a eu des intuitions fulgurantes. Elle a senti où étaient les besoins spirituels de son temps. Elle a su inventer à plusieurs reprises, et en l'occurrence avec ce rosaire, inventer des réponses simples, efficaces, adaptées. Et le rosaire, c'est tout ça à la fois. Des petits groupes de 15 personnes qui vont se partager les prières du rosaire, ce qui fait que chacune a une petite
part. Vous voyez, c'est pas trop difficile. On peut l'organiser en toute simplicité, avec cette caractéristique tellement importante pour connaître Pauline. C'est des groupes de 15 qui vont apprendre à se connaître, qui prient ensemble. J'insiste sur le fait que l'idée qu'elle a de ce rosaire vivant, c'est pas un petit club réservé. Elle insiste sur le fait que ce n'est pas un amour rien que pour les membres du rosaire, les associés. C'est pas avec, mais c'est pour. Et c'est pour. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Et là, elle le met en lien. Elle a une très belle expression. C'est ce qu'elle appelle l'amour d'extension. Vous voyez, ce n'est pas un amour réservé, réduit, mais un amour d'extension qui rejoint dans sa spiritualité l'amour de Jésus pour toute l'humanité. Au-delà de toute frontière. Alors vous disiez justement prier, pas simplement, c'est pas l'entre-soi, c'est pas avec, mais aussi pour, et peut-être surtout pour. Elle s'est beaucoup intéressée aux ouvrières, et pas d'un point de vue bourgeois qui vient prêter secours aux ouvrières, mais elle veut les associer à la mission. Alors pourquoi ? Alors, pourquoi ? Il y a toujours une part de mystère dans une vocation, mais on peut donner des éléments de compréhension, bien entendu. Pauline a une sensibilité très particulière pour les ouvriers et les ouvrières. Bien. Elle n'est pas elle-même d'une haute famille bourgeoise. Ce sont à l'origine des gens du milieu rural. Son père est venu comme ouvrier à Lyon, ouvrier de la soie. Il a fait fortune ensuite dans le commerce de la soie, mais il fait partie des rares patrons qui veillaient à ce que ses ouvriers aient un salaire convenable. Pour l'époque, c'est remarquable. Donc il y a une grande attention et une sensibilité particulière à la misère dans le peuple. Ces ouvrières, elle les associe à des missions de service. Elle a parfaitement le sens de la charité. Cette maison, ce sera un lieu où des personnes en détresse peuvent venir chercher un secours. On peut venir chercher un repas chaud, d'accord ? Mais elle ne s'est jamais contentée de ça non plus. Elle a aussi un sens aigu de la justice sociale. Et là, il y a quelque chose de visionnaire. Et elle s'associe surtout et aussi, au plan du coup beaucoup plus pragmatique, aux revendications ouvrières qui demandent un salaire plancher. Et ils vont l'obtenir de la préfecture. Alors, ce sens de la justice sociale. En entendant tout ce que vous racontez, ce qu'on a pu entendre sur Pauline Jaricot, pourtant, aujourd'hui, il y a vraiment, là aussi encore peut-être un paradoxe, c'est qu'elle a accompli énormément de choses et elle est méconnue en France. Pour quelle raison ? C'est vrai, c'est un paradoxe de plus que Pauline est actuellement très connue dans le monde. Dans le colloque auquel nous participons, il y a plus de 20 pays qui sont représentés, vous voyez. L'Association internationale du rosaire vivant est au Texas, aux États-Unis, bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des groupes du rosaire en France, encore actuellement, mais enfin. Il y a peut-être deux raisons. Je crois que la façon dont elle a pu être écartée de la création officielle de la propagation de la foi peut expliquer les choses. Son nom a été longtemps effacé, même si les missionnaires la reconnaissaient comme fondatrice de la propagation de la foi. Les messieurs qui ont fondé officiellement l'œuvre n'ont jamais mentionné son nom. Donc il y a quand même une ambivalence côté Église sur la personne de Pauline. Elle est plus ou moins bien perçue ? Je ne sais pas si on peut dire ça, ou du moins c'est plus compliqué. Elle a eu un soutien d'hommes d'église tout à fait inconditionnel et au plus haut niveau. En la personne du cardinal Lambruschini, qui est secrétaire d'État au Vatican. Bon, les papes, les différents papes, de Léon XII à Pie IX, ont soutenu le rosaire vivant, l'ont reçu. Bon, au plus haut niveau, Pauline a des appuis. Les évêques de France ont organisé le rosaire vivant. Mais il y a des résistances. Il y a des résistances qui sont celles des mentalités de l'époque, que l'on peut rencontrer encore un petit peu aujourd'hui ici ou là, mais en particulier au XIXe siècle. Comment
une jeune fille va-t-elle vraiment s'occuper d'une œuvre pareille? Ce n'est pas sa place. C'est une affaire d'homme. Voilà, c'est une affaire d'homme. Voilà. Donc Pauline, et là vous voyez, il y faut le courage de l'initiative, les intuitions profondes, le courage de l'initiative et la capacité à défendre l'autonomie de son œuvre dans toute humilité. Jamais c'est elle-même qu'elle veut ainsi mettre en avant. Vous voyez, c'est d'abord l'amour du Christ qu'il faut diffuser dans le monde. Ce sont ça les fruits spirituels qu'on peut citer aujourd'hui, c'est l'amour du Christ diffusé. Oui. Son message, c'est le cœur de Dieu, un cœur aimant. Voilà, c'est Dieu est amour, un cœur aimant et dont l'amour ne peut s'incarner que dans nos relations humaines et la qualité de nos relations fraternelles. Et là, je crois qu'il y a un message inépuisable. Merci Chantal Peizan. Merci. Alors on va tout de suite revivre en images ce 150e anniversaire de la mort de Pauline Jaricot qui ouvre l'année jubilaire. Au programme notamment un colloque international qui a réuni une dizaine d'évêques, mais également des prêtres venus d'Amérique latine ou encore d'Afrique. Enfin, une centaine de membres de la famille de Pauline s'est réunie à cette occasion. Nous sommes en communion avec un certain nombre d'églises qui célèbrent aujourd'hui le jubilé de Pauline, Marie Jaricot. Je pense par exemple à l'église d'Uruguay, où dans toutes les cathédrales sera célébrée aujourd'hui une messe en communion avec nous. Mais on peut dire la même chose de la Pologne, on peut dire la même chose du Liban et d'un certain nombre de pays que je ne vais pas nommer, ce serait trop long. Il se fait que Pauline Jaricot est très connue hors de France. Alors donc, je suis descendante de Paul Jaricot, le frère aîné de Pauline, et j'ai personnellement un attachement un petit peu particulier puisque en remontant par une filiation de parrainage, Pauline est ma marraine. C'est quelque chose de très attachant. Et puis je suis particulièrement aussi attachée à Pauline parce que justement c'est une laïque. C'est une laïque consacrée, engagée. Et personnellement, j'ai été beaucoup engagée, notamment dans la catéchèse, dans mon parcours. J'avais environ 17 ans lorsque mon pauvre cœur, las de ses recherches infructueuses de la félicité dans un monde corrompu et périssable, résolut enfin de fixer son inconstance dans l'affection de son Dieu. Je ne pouvais plus rester dans cette inaction de sentiment et je cherchais avec avidité quelque chose qui pût combler l'immensité de mon cœur. Jésus seul pouvait m'offrir ce que je désirais depuis si longtemps. Alors on se retrouve ici dans l'une des chapelles de la basilique Notre-Dame de Fourvière, la chapelle de la Vierge. C'est ici que Pauline Jaricot consacra sa vie à Dieu. Alors je retrouve Monseigneur François Dutel qui est postulateur de la cause en béatification. Monseigneur Dutel, bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver. Pauline avait un lien particulier avec Notre-Dame de Fourvière à l'époque. Alors comme tout Lyonnais, Pauline avait un lien avec Fourvière. Fourvière est quand même un haut lieu spirituel du diocèse, et notamment dans la chapelle où nous nous trouvons, il y a la fameuse Vierge Noire qui est très visitée par de nombreux pèlerins. Et c'est là que Pauline Jaricot, comme d'autres avant elle, comme Marcelin Champagnat, a fait vœu de se consacrer au Seigneur dans la vie laïque, ce qui est une originalité. Donc elle avait entendu un sermon sur la vanité à Saint-Nizier, et après, peu à peu, dans son cheminement, il y a eu ce désir de se consacrer au Seigneur, en faisant vœu de chasteté, de corps et de cœur. Alors vous le disiez, en tant que laïque, c'est particulier pour l'époque, non? Elle n'est pas un peu considérée comme une anomalie. Elle ne souhaite pas devenir religieuse. Bon, elle ne se marie pas, mais elle fait ce vœu de chasteté perpétuelle. Comment est-ce que c'est perçu à son époque?
Son entourage, je trouve ça un peu étonnant. Son entourage n'a pas bien accueilli cette démarche, mais Pauline ne se sentait pas appelée à la vie religieuse. Et comme elle voulait se consacrer au Seigneur, parce que, en entendant ce sermon sur la vanité, elle a découvert que finalement elle voulait se donner totalement au Christ. Et elle a, d'une certaine manière, réinventé cette démarche de consécration dans la vie laïque, que l'on retrouvera avec le Concile Vatican II. Oui, c'est ça, donc quasiment un siècle plus tard. Alors, elle a grandi dans une famille de riches industriels lyonnais, une famille catholique. C'est pas tout à fait juste, parce qu'au départ, sa famille n'est pas riche. Quand son père quitte ses parents à 14 ans, ils habitaient dans les monts du Lyonnais, à Soucy-en-Jarret. C'était une famille de cultivateurs très pauvres. Et donc, son père, Antoine, vient à Lyon pour devenir plieur de soie. Un petit métier qui demandait beaucoup de finesse, mais un petit métier. Et c'est peu à peu, comme c'était un homme qui avait de l'art dans les doigts, eh bien, son patron lui propose de l'aider à monter sa propre entreprise. C'est un peu l'esprit du temps, ça. Hein. L'esprit d'entreprise, c'est un autodidacte. L'esprit d'entreprise, tout à fait. Et donc, il monte une entreprise de soierie qui était pratiquement à la mono-industrie à l'époque. Et montant son industrie, eh bien, il devient prospère. Et c'était un homme qui, tous les matins, il se levait vers 4h30 à peu près, et il allait à la première messe à Saint-Bonaventure. Donc, c'est une église qui est proche de Saint-Nizier. Oui. Donc, Pauline a grandi dans cet environnement fervent. Sa mère aussi était très croyante, très engagée. Oui, alors on a moins d'éléments sur sa mère, davantage sur son père, mais je pense que c'était un couple vraiment très uni et très fervent, d'autant plus qu'ils ont eu un fils handicapé, hein, qu'ils ont accueilli, qu'ils ont accompagné, qui est mort à 20 ans et qui est mort entouré vraiment de toute l'affection des siens. Donc ça montre quand même que c'était une famille qui puisait dans sa foi en même temps la vie familiale et la vie professionnelle, parce que Madame Jaricot, elle, sa grande richesse, c'était de faire en sorte que les ouvriers et tous les servants de la maison faisaient partie de la famille. On n'est pas comme aujourd'hui dans une séparation patron-ouvrier, mais elle avait ce souci de faire en sorte que tout le monde pouvait venir à la maison, prendre un repas à la maison sans problème. Donc tout ça, ça a marqué, ça a imprégné Pauline, cet univers-là familial, ce qu'elle a vu, ce que faisaient ses parents. Oui, mais en même temps, Pauline était séduite, comme beaucoup de jeunes dans tous les temps, elle était séduite par la richesse et donc elle allait au bal, elle aussi était promise à quelqu'un en fiançailles, elle faisait partie de la cour de la duchesse de France, de la fille de Louis XVI, et donc elle allait au bal, elle jouait beaucoup, mais en même temps elle ressentait déjà une espèce de sentiment d'insatisfaction, oui, d'une vie monotone, une vie qui ne lui convenait pas. Et c'est grâce à ce sermon de vie d'un vicaire de Saint-Nizier qu'elle entre dans une démarche de conversion, et où après la messe, elle revient voir le prêtre et lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que la vanité ?» Comme si elle n'avait pas compris ce qu'avait dit l'homélie. Et le prêtre la regarde simplement. Et elle comprend, et elle demande à faire une confession générale. Et c'est là que tout change. C'est là que tout change. Qu'est-ce qui fait pour vous, en tant que postulateur de la cause en béatification de Pauline Jaricot, qu'est-ce qui fait qu'elle a vécu une vie de sainteté ? Alors, une vie de sainteté, d'abord dans sa vie personnelle, c'est une femme qui avait le sens et le goût de la prière, non seulement la prière à Marie, mais l'adoration eucharistique. Elle a quand même aussi repris cette adoration-là, un peu dans la droite ligne de Marguerite Marie Alacoque. Hein, c'est d'ailleurs ça, une des choses qui lui a valu beaucoup de problèmes, parce que son directeur spirituel, l'abbé Wurst, quand il a découvert son texte sur l'Eucharistie, il lui a dit « Mais vous n'êtes plus faite pour l'action, vous êtes faite pour la contemplation ». Et il lui a pratiquement interdit toute action. C'est qu'elle a très mal vécu, elle a dit que c'était sa croix. Et puis un sens ecclésial aussi, oui. Parce que même si elle disait que c'était sa croix, c'est une femme qui s'est toujours voulu fidèle à l'Église. Et quand elle a été écartée plus tard de la propagation de la foi, comme n'étant pas considérée comme la fondatrice, elle a dit « mais moi je suis l'Église ». Donc ça c'est la deuxième chose, et puis son sens missionnaire. On est quand même dans un diocèse, le diocèse de Lyon, qui est un diocèse qui à cette époque
était quand même un diocèse missionnaire. Le premier martyr d'Océanie est originaire du diocèse de Lyon. Donc c'est à peu près plus ou moins à la même période. Donc ça faisait aussi partie de l'ouverture de l'église de Lyon à l'époque. Et puis elle est un peu, par son action auprès des ouvriers comme auprès des prostituées, elle est un peu une précurseur pour tout ce qui est la morale sociale de l'église. Alors, pour l'instant, elle n'est pas encore sainte, elle est vénérable. Où en est le procès en béatification? Il n'y a pas eu de miracle vraiment jusqu'à présent. Il y a beaucoup de grâce. Ce qui est étonnant, c'est que Pauline Jaricot, qui est très peu connue finalement à Lyon, l'est davantage dans d'autres pays, notamment en Afrique, en Asie. Et il y a une chose assez étonnante, c'est qu'elle a beaucoup donné d'argent pour l'émission de la Nouvelle-Orléans, Monseigneur de Maubourg, et qui a été ruiné pour une histoire d'escroquerie, parce que Pauline a été entourée d'escrocs. Et donc actuellement, le centre du Rosaire Vivant se trouve dans l'État à côté de la Nouvelle-Orléans, donc l'État de Louisiane, ça se trouve au Texas. Et tous les 15 jours, je reçois un nombre incroyable de grâces qui se sont produites dans le monde entier grâce à l'œuvre de Pauline Jaricot. Alors ensuite, donc, il faut le miracle. Et puis, pour la canonisation ensuite, il ne faut plus qu'un miracle. Donc il faudra 2 miracles pour arriver jusqu'à la canonisation, espérant aussi qu'on la reconnaisse comme patronne des missions à l'image de Sainte Thérèse de Lisieux. Merci beaucoup, Monseigneur Dutel. Merci à vous. Haut les cœurs, envisageons les choses avec les sentiments de la charité de Dieu. Embrassons l'univers dans les vœux que nous formons. Jésus est mort pour tous les hommes. Pourquoi affaiblirions-nous nos cœurs par des désirs plus restreints? La prière est un moteur puissant qui fait sentir la force d'un bout à l'autre du monde. Nous sommes au domaine Lyon-Saint-Joseph en compagnie de Baptistine Rallembois-Risson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de l'œuvre pontificale de l'enfance missionnaire. C'est exact. Oui. Alors, en écoutant Pauline, en lisant ses écrits, on perçoit une urgence, une passion pour la mission. Comment le vivez-vous, vous qui êtes engagé auprès des enfants? Écoutez, c'est aussi une urgence pour les enfants parce que dans les continents dits de territoires de mission en Afrique, en Asie, en Amérique, il y a énormément d'enfants. Ce sont des continents très jeunes. Et beaucoup d'entre eux ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas le rôle qu'ils peuvent jouer dans l'Église. Donc c'est là l'urgence pour l'enfance missionnaire d'être promu, d'être divulgué davantage. Et c'est déjà l'enfance missionnaire, je dois dire, dans certains pays, aussi bien d'Amérique que d'Asie, que d'Afrique également, et très très bien connu, très bien perçu. Les enfants l'acceptent, ils sont très fiers de savoir qu'ils ont un rôle à jouer, et ils sont prêts avec beaucoup d'enthousiasme. Qu'est-ce qu'ils font concrètement, justement? Alors, on demande à chaque enfant, en fait, de partager l'amour reçu de Dieu par le baptême. Alors, d'aimer leurs frères et sœurs, où qu'ils se trouvent dans le monde, mais l'enfance missionnaire, très spécifiquement, cet amour doit être spirituel. Ça passe par la prière. Par la prière. C'est une solidarité, un partage qui n'est pas uniquement matériel comme dans beaucoup d'autres organismes qui s'occupent des enfants, mais là c'est d'abord spirituel. Une fois que le message spirituel passe, c'est-à-dire que les enfants doivent partager leurs prières, leurs sacrifices, offrir les problèmes qu'ils ont pour les autres, c'est déjà partager les problèmes des autres. Donc il y a des enfants qui souffrent, il y en a qui sont dans l'angoisse, etc. Donc les enfants partagent déjà ce problème, ça c'est essentiel. Ensuite, si ce message passe, la solidarité matérielle est automatique, j'allais dire. Et ce volet-là, matériel, comment est-ce que l'enfance missionnaire agit, soutient des projets? Oui, voilà, alors on demande à chaque enfant donc, de donner le sou. Hein, donc chaque enfant contribue directement. On demande riche ou pauvre, voilà. Riche et pauvre, parce qu'il ne s'agit pas d'une solidarité, enfin il n'y a pas de solidarité à sens unique. Hein, le riche qui donne aux pauvres. C'est tous les enfants riches et pauvres qui donnent, qui apportent leur quelque chose au fond universel de l'œuvre. Et donc ces collectes sont donc réunies dans le fonds. Et grâce à ce fonds, les enfants peuvent
aider, contribuer à la réalisation d'environ 2500 projets par an. Ça peut être quoi, par exemple? Ça touche tous les domaines, tout ce qui touche, j'allais dire, les besoins directs des enfants. Alors, le domaine de la scolarisation, bien sûr, les scolarisations, surtout dans les écoles catholiques, il y a aussi une formation chrétienne, missionnaire. Donc, c'est pas, si on aide un enfant à être scolarisé, on l'aide aussi spirituellement à recevoir le message de l'Évangile. Et puis, ça peut être aussi dans le domaine de la protection de la vie, comme on appelle, orphelinat, le domaine de la santé, les centres d'accueil, les enfants de la rue, les enfants sorciers, les enfants soldats et autres, quoi. Alors vous évoquiez par exemple les enfants de la rue, les enfants qui n'ont peut-être pas de quoi se nourrir. Oui. Là-dessus, l'urgence c'est quoi? C'est les nourrir ou annoncer la foi? Écoutez, alors l'urgence, parce que inutile de parler de l'amour de Dieu à un enfant qui ne comprend rien, qui a faim, qui souffre. D'abord, il faut lui donner à manger suffisamment pour qu'il comprenne que lui aussi, il peut devenir quelqu'un dans l'Église. Et c'est ça la force de l'enfance missionnaire. Alors il y a des programmes, vous le disiez, dans tous les domaines concernant l'enfance. Hein, on peut souhaiter le soutien à la scolarisation, la santé, l'éducation par exemple. Mais notre époque, elle a peut-être tendance à dénigrer la dimension missionnaire. De quoi est-ce qu'on a peut-être plus conscience aujourd'hui? L'enfant, avec ses manières d'innocence, parce qu'ils sont innocents les enfants, ils sont purs, ils peuvent arriver là où les adultes n'arrivent pas. Toucher les cœurs. Voilà. Si un adulte parle à un autre adulte de Dieu, de la religion, etc., ça ne passe pas du tout. Si c'est un enfant, l'adulte est a plus tendance à écouter. Vous savez, par exemple, je sais pas, je sais qu'on me l'a raconté souvent, un enfant qui fréquente une école catholique, qui n'est pas catholique, qui fréquente l'école catholique, et à la cantine, qui prie avant de manger. Une fois qu'il rentre chez lui, il prie avant de manger. Et c'est là où on peut toucher l'adulte. Donc l'enfant est porteur de messages de Dieu important et très efficace. Alors une question en lien vraiment avec votre vision, hein, par votre fonction. Vous avez cette vision d'ensemble, hein, des besoins de la mission à travers le monde. Quelles sont les urgences pour vous ? Écoutez, ça reste toujours, en tant que secrétaire général de l'enfance missionnaire, ça reste toujours de faire comprendre aux enfants qu'ils doivent être solidaires spirituellement et matériellement entre eux. Parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui s'occupent des enfants. L'enfance missionnaire est le seul organisme qui est l'évangélisation des enfants, par les enfants et pour les enfants. Donc il ne s'agit pas d'adultes qui donne aux enfants ou qui enseigne aux enfants. L'enfance missionnaire, bien sûr, il y a des animateurs, des responsables qui indiquent le chemin, mais après, ce sont les enfants qui prennent en main leur destin, j'allais dire. C'est eux qui agissent, c'est eux qui ont la possibilité de se faire sentir, de faire écouter leur voix, oui, oui. Et donc, ce sont les enfants. Les vrais protagonistes dans l'enfance missionnaire sont les enfants. Vous parliez d'animateurs, de relais. Dans le fond, concrètement, comment est-ce que vous allez rejoindre ces enfants pour les évangéliser, pour les sensibiliser? Mais ce que nous essayons de faire, c'est d'abord de prendre un sujet, un thème qui touche, qui sensibilise l'enfant. Alors chaque pays, c'est différent. Par exemple, il y a 2 ans, Côte d'Ivoire, c'était la guerre. Et le directeur national, la direction nationale des OPM, a centré sa campagne sur le thème de la paix, de la réconciliation. Donc sensibiliser l'enfant sur un problème qu'il connaît bien. Et à partir de là, lui faire, j'allais dire, agir, qu'il puisse agir à sa façon à lui. Ça passe par les écoles, les lieux de diffusion d'informations. Tous les centres qui sont, toutes les institutions fréquentées par des enfants. D'accord. Merci beaucoup, Baptistine Ralland-Boisrisson. Merci à vous. Alors justement, on va tout de suite voir un exemple concret d'un projet qui est soutenu par l'enfance missionnaire. Direction le Bénin, à la découverte d'un institut pour jeunes filles. C'est un reportage d'Antonin Lebas. À la paroisse Notre-Dame de Lourdes à Bougou, au nord du Bénin, c'est l'heure de l'évaluation trimestrielle de catéchisme. Dis ce qui peut obtenir le sentiment de pénitence chez le catéchisme. Écoutez bien. Parmi les enfants, les petites filles de l'internat Sainte-Lucia de Bougou forment le groupe le plus nombreux. Créé il y a 5 ans par l'évêque de Djougou, Monseigneur Vieira, cet internat accueille 118 filles de 6 à 12 ans qui viennent pour la plupart des villages environnants. La sœur Séraphine, responsable de l'internat, nous parle de sa mission. L'idée, c'était de faire évoluer les petites filles parce que les filles n'étaient pas scolarisées. Donc, il faut aider les filles
à évoluer à l'école, à fréquenter, évoluer. Tenu par les sœurs Oblates, catéchistes Petites Sœurs des Pauvres, une congrégation africaine, cet internat conjugue l'action sociale et évangélisatrice au cœur d'un diocèse à très forte majorité musulmane. Le fait d'être ensemble, c'est leur épanouissement. Les faire prier, dire le chapelet, aller à la messe. C'est vrai, la majorité sont des musulmanes, mais comme elles sont ici, elles ont aimé la prière, même si elles vont à la maison, il y a beaucoup de parents qui témoignent. Elles aiment prier et ça édifie beaucoup les parents. Les filles de l'internat, avec l'aide du curé de la paroisse voisine, participent à l'enfance missionnaire. La sœur Sonia, qui s'occupe de l'animation et des chants, nous en explique le fonctionnement. Les dimanches après la messe, à 10h, on se rassemble, on fait un peu d'animation, on parle un peu sur l'évangile, l'homélie que le Père fait. On demande à chaque enfant de faire une caisse, de poser 5 francs ou bien 10 francs dedans par jour. On regroupe ça au niveau diocésain et je pense que ça va jusqu'à Rome, ces fonds, pour pouvoir soutenir aussi les enfants qui souffrent de par le monde entier. À cela s'ajoute un engagement de prière fort pour les enfants du monde. À Bougou, on prie le chapelet tous les samedis. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Maria, Sainte Maria, Sainte Maria. Monseigneur Paul Vieira, l'initiateur du projet, reconnaît un succès au-delà de ses espérances, même si au début, il s'est heurté à quelques difficultés. Les parents étaient réticents. Premièrement parce qu'il s'agissait des filles, des petites filles. Deuxièmement parce qu'ils voyaient bien qu'ils devaient investir pour ces filles. Alors, je ne pensais pas avoir un tel effectif dans les deux internats. Quand ils verront toutes ces filles instruites, ce serait formidable. Imaginez que dans la Donga, nous n'avons pas plus de 6 dialectes qui ne se comprennent pas. Donc, le français sert encore de langue véhiculaire. Moi, déjà, je me fais traduire par ces petites filles-là dans leur village. Je dialogue avec les parents grâce aux petites filles qui servent d'interprètes. Et ce sont les parents qui sont émerveillés. Grâce à l'apport des parents, à l'aide des OPM et à l'énergie de Monseigneur Vieira, l'internat s'agrandit et un nouveau voit le jour à Djougou pour accueillir les filles qui continueront après l'école primaire jusqu'au collège. Voilà, on arrive à la fin de ce hors-les-murs consacré à Pauline Jaricot. Je retrouve le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon. Éminence, bonjour. Bonjour à tous les spectateurs aussi. Quel est le sens de cette année jubilaire autour de Pauline Jaricot ? Pauline est bien plus connue dans le reste du monde qu'à Lyon. Donc on a fait des jubilés en Amérique latine et dans des quantités d'endroits. Et à chaque année, ils me préviennent. Et je me dis, mais comment ça se fait que nous, on dort, quoi ? Et donc, quand on a vu arriver le 150e anniversaire de sa mort, 9 janvier 1862, j'ai proposé à tout notre diocèse quelques figures pour cette année, dont elle. Et parce que nous avons, comme beaucoup d'autres diocèses, un très beau chemin vers le 50e anniversaire du Concile Vatican II. Là, regardez, elle. En fait, dans 3 dimensions fondamentales. Une très belle figure du catholicisme social, à Lyon. Ensuite, une piété extrêmement profonde, fidèle, et aussi favorisant la connexion entre les gens avec le rosaire vivant. Et puis, alors ensuite, un incroyable déploiement missionnaire. Donc, elle est liée à son frère Philéas, qui est aux missions étrangères de Paris. Il y en a d'autres aussi. Et elle dit, mais là-bas, les missions étrangères de Paris manquaient de sous à l'époque. Et donc, elle lance cette collecte assez incroyable, qu'on appelait la multiplication des mains et des petites mains, vous voyez. Et finalement, avec les pauvres et grâce aux pauvres, elle a réussi à récolter d'assez grosses sommes qui étaient utiles pour l'évangélisation de la Chine ou du bout du monde. Merveille. Alors qu'on parle à nouveau de nouvelle évangélisation avec notamment à Rome l'invitation du pape à participer à un synode sur ce thème, en octobre prochain, invitation auprès des évêques. En quoi Pauline peut-elle inspirer les chrétiens d'aujourd'hui selon vous ? C'est très intéressant, vous voyez. Ça veut dire que la nouvelle évangélisation, c'est pas une programmation, mais c'est d'abord une grâce. En fait, voilà une fille. C'est une fille déjà.
Vous voyez, ça, je trouve que c'est très important. Donc, elle est ni religieuse, ni ceci, ni rien de cela, etc. Bon. Et elle a une intuition qui est une grâce qu'elle reçoit comme telle, et une grâce, c'est quelque chose que tu ne peux pas garder pour toi. Et donc, coup sur coup, elle invente le rosaire vivant, la propagation de la foi, c'est quand même un cerveau fertile, ou si vous voulez, ou quelqu'un qui lui a fait des quantités de cadeaux. Et bien que les gens soient attentifs à ça, c'est-à-dire Dieu fait des cadeaux, Dieu fera des cadeaux. C'est lui qui bâtit son église, vous voyez. Jésus, il dit, toi tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, il faut que ce soit une pierre assez solide, et totalement disponible entre ses mains, et elle répond, vous voyez, elle par exemple, à la question, mais et la place des femmes dans l'église? Ben, je regardais, moi, dans le diocèse de Lyon, j'ai 40 et 80 équipes du rosaire, rien que dans la ville de Lyon, il y en a plus de 40. Et tout ça, ça vient de Pauline Jaricot, et ça fait 150 ans qu'elle l'a lancé. Or, ça arrive dans le cerveau fertile d'une jeune fille de 22-23 ans, et 150 ans plus tard, des quantités de jeunes le font, ça leur parle énormément, et ça leur est un petit lien de fidélité avec le Christ dans la prière quotidienne, et aussi avec une vingtaine d'autres personnes. C'est très joyeux. Donc, si vous voulez, la nouvelle évangélisation, c'est Dieu qui, en nous donnant son Fils, nous donne toujours du nouveau. Je terminerai par une citation lyonnaise, si vous permettez, qui est celle de saint Irénée. Quand saint Irénée entend Jésus dire à la fin de l'Apocalypse, « Voici que je viens pour faire toutes choses nouvelles », il dit « Ah, il a apporté toute nouveauté dans ce monde en s'apportant lui-même ». La nouvelle évangélisation, c'est le Christ vivant, présent, communiqué au milieu de nous. Merci beaucoup, Éminence. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur les œuvres pontificales missionnaires, je vous renvoie à leur site qui s'affiche sur vos écrans. Et puis, bien sûr, sachez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de notre antenne, ktotv.com. On va se quitter sur quelques images de la messe célébrée en l'église Saint-Nizier. Autre temps fort de cet anniversaire autour de Pauline Jaricot. Très bonne semaine à tous. Au revoir. Que l'année jubilaire qui commence en ce jour soit l'occasion de redécouvrir le visage de l'œuvre de cette femme d'exception. Tout ce que lave l'eau vive, Alléluia, Alléluia, acclame et chante ta gloire, Alléluia.